Lisa. Hello. Ça va? Je suis avec Baiser de Cacao. Hello. On va faire une vidéo sur la skincare et le make-up. Je suis avec une spécialiste parce que j'ai beaucoup entendu des choses qui étaient fausses. C'est mieux qu'elle parle et que moi je dise des bêtises et qu'on regarde ma vidéo en mode mais qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi. Moi c'est Baiser de Cacao, Benvinda. Je parle de make-up, n'importe quoi. Je parle de soins de peau sur les réseaux sociaux depuis 4 ans maintenant. Ça passe ouais? Ouais, ça passe super vite, c'est incroyable. Tu fais du bon taf. Hein. Parce que moi, c'est grâce à toi qu'il y a plein de choses que je connais. Avant, je connaissais absolument rien du tout. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, quand on s'est vu à l'événement Sephora et que j'ai vu que je parlais de skincare et tout, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais je pense qu'elle en fait trop parce qu'on n'a pas vraiment besoin et tout. C'est quand j'ai fait le soin Bioma, je suis sortie, je suis allée chercher de la skincare. Hein. T'as compris? C'est inclus. Non, vraiment, Donc, la skincare, ça change. Ouais, ça change de ouf. Et même moi, je le remarque quand je fais une belle skincare. Et après, je me maquille, ça n'a rien à voir avant. Super important de préparer sa peau avant le maquillage. Ouais. Pas négliger la base. C'est vrai qu'on entend beaucoup de conseils pour bien se maquiller, pour bien appliquer les produits et tout. Mais le avant, j'ai l'impression que c'est déterminant sur la base. Avant, j'avais pas de skincare et j'ai, à ce qui paraît, une peau mixte. Ok. En gros, pourquoi j'essaye de... Je vais vouloir t'expliquer en sachant que tu sais. Non, mais dis-moi, franchement, dis-moi. En gros, à ce qui paraît, genre, au niveau de la zone T, ça va, genre. Ok. Mais au niveau de là, c'est sec. Ok, donc mixte à sèche. Ouais. Comment savoir si j'ai la peau mixte, si j'ai la peau sèche ou si j'ai une peau grasse? Comment on fait pour savoir ça en gros? Alors, du coup, ouais, bonne question. En fait, donc t'as les types de peau, genre mixte, grasse et sec. Et en vrai, quand on a la peau mixte, en fait, ça va un peu tout et rien dire, en vrai. Parce que peau mixte, c'est pas la même définition pour tout le monde. Généralement, dans la majorité des temps, les gens, quand ils me disent qu'ils ont la peau mixte, ça veut dire mixte à gras, généralement. C'est ça que tu vois, je te demande de préciser parce que mixte à sèche, c'est un peu plus rare, en tout cas c'est moins courant. Okay. Et en vrai, peau mixte à sèche et peau sèche, ça peut parfois être un peu la même chose en fonction de l'année, de la période. Ton type de peau, il change tout. Pour savoir si tu as la peau sèche ou grasse, ça va être du coup la manière dont ta peau va se présenter dans la journée. Ouais. Si tu as du gras, tu brilles beaucoup, etc. Si tu as les pores souvent dilatés, ça va être plutôt côté gras. Ouais. Et si tu as plutôt des tiraillements, la peau souvent qui devient inconfortable facilement, ça va plutôt être peau sèche. Généralement, les peaux sèches, elles ont la peau un peu plus terne que les autres personnes parce que du coup y a moins de gras, moins d'hydratation aussi. Tu as une petite méthode pour vérifier rapidement ton type de peau. Ça va être de laver ton visage le matin avec un nettoyant vraiment doux, normal, genre pas agressif. Vraiment un nettoyant, n'importe quel nettoyant. N'importe quel. Faut pas qu'il y ait d'actif et faut pas qu'il soit trop agressif, sinon ça va fausser les résultats. Moi j'ai la CeraVe, la verte là. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. De tout prix en skincare. Ça va pas forcément impacter la qualité de ton produit. CeraVe c'est une bonne marque. Après t'as de Derma, t'as des nettoyants de Derma qui sont pas mal, le Créaline qui est super cool. N'importe quel nettoyant basique, en tout cas pour ce test, tu prends ce qu'il y a à ta portée de main et en fait tu nettoies ton visage et après tu laisses ta peau pendant 30 minutes et tu vois comment elle se comporte. Si elle devient grasse et si elle commence à vriller, c'est que généralement tu vas plutôt sur le côté gras du spectre et si ça tiraille et si ça devient plutôt gris, etc. Plutôt sec. Mais ça c'est vraiment un test pour vérifier rapidement parce que c'est pas non plus un test qui est parfait et ça peut te donner une première idée. Pour les gens qui ont la peau sèche, vous savez maintenant, ou la peau grasse, vous savez. Moi j'ai la peau grasse, donc j'ai le contraire. C'est mieux d'avoir quoi, la peau sèche ou la peau grasse? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste des états de peau. Après je sais que par exemple les peaux sèches sont plus exposées aux signes de l'âge plus rapidement. Tu développes des rides plus facilement. Parce qu'en fait le gras dans la peau, ça permet de mieux garder l'hydratation. Alors que quand t'as la peau qui est sèche et qui tiraille, souvent t'as une barre cutanée qui se fragilise beaucoup plus rapidement. Et du coup ça favorise l'apparition de marques, etc. C'est pour ça que quand on a la peau déshydratée, on a souvent des rides. Oui. Voilà, bon c'est juste le côté négatif d'avoir la peau sèche, mais après ça peut se rattraper avec de la skincare, c'est pas grave. T'es déjà en train de penser à mes rides en fait. Tu peux compenser avec de la skincare et des bonnes habitudes, c'est pas une fatalité. Parce que je sais qu'il y a une skincare du matin et du soir. Qu'est-ce que tu conseilles d'abord pour le matin? Parce que le matin, moi ce que je fais c'est que je me lave le visage, je mets de l'acide hyaluronique. Je le dis bien. Après j'arrivais pas à le dire le mot. Acide hyaluronique. J'arrivais pas à le dire. Après je mets le contour des yeux et je mets la crème CeraVe qui fait et hydratante et crème solaire. Ok, tout simple. Okay. Ah,
Bah oui, c'est simple, c'est nettoyant. Crème hydratante comme ça, c'est la base quoi. Ah, je suis pas du tout en train d'être. Ouais, faut avoir 10 étapes. Ah ouais, parce que moi, je vois les gens qui ont 46 étapes. Ça dépend de ton besoin. Bah, moi, je veux qu'elle soit clean, quoi. Propre, bien douce, belle. Bah, moi, ce que je conseille quand vous avez la peau sèche, un peu atopique du coup, Ouais. et peut-être sujette aux marques, c'est effectivement, de toute façon, dans tous les cas, il faut partir de la base. Donc, un nettoyant doux. En vrai, le CeraVe, la crème lavande, la non moussante, elle peut être pas mal pour les gens qui ont la peau sèche. Au début, quand je l'utilisais, je me disais, mais pourquoi ça mousse pas? C'est normal, ouais. Pourquoi il n'y a pas de mousse? Bah, il n'y a pas de mousse. En fait, c'est le type de tensioactif, donc c'est ce qui permet de faire mousser le produit qui est utilisé, qui ne mousse pas. Okay. Et en fait, généralement, c'est des nettoyants qui vont être moins agressifs. Et ce qui est bien dans la crème lavande, c'est que tu as du gras, en fait, dans la composition. Et ce gras va permettre de nourrir ta peau, en fait. Tu as ce qu'on appelle des céramides. Okay. C'est des petites lipides qu'on a dans la peau et qui permettent de la garder bien nourrie et hydratée par conséquent. Vraiment, la première règle, quand tu as la peau sèche, c'est d'avoir un nettoyant qui est doux, qui n'est pas agressif, parce que si tu nettoies trop ta peau, tu vas retirer des bonnes graisses et ça va amplifier cette sensation de sécheresse. D'ailleurs, même si vous avez la peau grasse, il ne faut pas utiliser des nettoyants trop agressifs parce que ça fragilise la barrière cutanée et après, on a la barrière cutanée toute cassée et ça donne plein de problèmes. Ok, cutanée, c'est la peau. Ouais. Voilà, pour les gens qui ne le savent pas. Quel produit tu me conseilles pour la peau sèche? J'utilise en ce moment celui-ci. Donc, c'est le Purity Salicylic Acid Cleansing Gel. Donc, c'est une marque qui est coréenne. Et pourquoi je le recommande pour une make-up prep? C'est parce que dedans, tu as un petit peu d'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un acide exfoliant. Donc, ça va venir grignoter les cellules mortes, les impuretés, le gras qui peut s'accumuler si vous avez la peau grasse. Vu que c'est une toute petite concentration d'acide salicylique, ça va pas agresser et on peut l'utiliser quotidiennement. Et du coup, ça va permettre de vraiment avoir une base propre et saine où le maquillage va bien se déposer. En fait, quand tu as la peau sèche, tu peux avoir beaucoup de cellules mortes qui s'accumulent. Ouais. Et pareil, l'acide salicylique, ça va permettre d'avoir cet effet un peu peau neuve. Et vu que c'est tout doux, c'est pas du tout agressif. Il est cool ce nettoyant à utiliser au moins avant de se maquiller. Ok. Donc, ensuite, l'hydratation, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Déjà, quand t'as la peau sèche, c'est important d'hydrater et de nourrir. Donc, l'eau et le gras. Il faut surtout boire de l'eau. Ouais. Non. Je l'attendais en fait. Non, parce que j'ai vu une vidéo passer. C'est qui le monsieur? Cyril Laurent. Ouais, voilà. Il disait que quand tu bois de l'eau, ça n'hydrate pas forcément ta cutanée parce que c'est à l'intérieur et c'est pas à l'extérieur. C'est ça, non? Expliqué en rapide, quand tu bois de l'eau, ton eau elle passe dans tout ton corps, tous tes organes vitaux. Et en fait, la peau, c'est le dernier organe à récupérer l'eau que tu bois. Donc la peau, c'est un millefeuille. Il y a plusieurs couches cutanées. Donc la plus superficielle, celle qu'on voit qui est la couche cornée. Et après, plus tu descends, plus tu vas rentrer dans les couches profondes, dont l'hypoderme qui est tout en bas, qui est le sous-sol de la peau. Et en fait, c'est ce sous-sol qui est hydraté en premier. Et plus tu montes vers l'extérieur, moins il y a d'eau. Et en fait, la couche cornée, il n'y a quasiment pas d'eau, en fait. Et du coup, tu peux pas hydrater juste en buvant parce que ta peau autorégule ta balance hydrique. Et du coup, tu pourras jamais hydrater de l'extérieur juste en buvant. Tu peux boire des litres et des litres et des litres d'eau, ça sert à rien. Les reins vont éliminer l'excédent d'eau et tu ne vas pas du tout hydrater. Pour hydrater la peau, donc la couche cornée, il faut partir de l'extérieur et du coup utiliser des soins hydratants. Des choses qui vont permettre à l'eau de rester dans la peau et d'assurer l'hydratation et l'éclat de la peau. Et c'est pour ça qu'une skincare, c'est très important. Exactement. Après, en vrai, de manière générale, quand on n'a pas de problématique de peau, ta peau a des mécanismes naturels d'hydratation. Oui, bah oui. Mais quand on utilise par exemple des acides exfoliants, des choses qui peuvent beaucoup solliciter la peau, c'est important derrière de rééquilibrer, de l'aider à se rééquilibrer en apportant des soins hydratants. Ouais. Donc voilà. Donc à minima une crème hydratante. J'ai des petites recommandations pour toi. Quand on a la peau sèche, on a ce qu'on appelle carence en gras. Donc ta peau produit naturellement moins de gras et ce qui peut du coup amener à de la déshydratation, donc un manque d'eau, parce que du coup le gras ça garde de l'eau et s'il n'y a pas de gras, l'eau s'échappe. Pour combler ça et avoir une peau un peu plus souple et plus facile à maquiller, c'est important d'utiliser des soins qui sont hydratants / nutritifs. Par exemple, un sérum hydratant. Donc ça c'est des soins de la marque Glow Recipe. Glow Recipe. En vrai, c'est plutôt tout type de peau, en réalité. Donc, tu as ce sérum, le Plump Hyaluronic Sérum qui est à base d'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, c'est ce qu'on appelle un humectant. Ça fonctionne comme un aimant à eau. C'est pas vraiment un aimant à eau, mais ça fonctionne un peu pareil. Donc, quand tu vas l'appliquer sur ton visage, l'acide hyaluronique va se fixer aux molécules d'eau et garder ta peau hydratée. Et ça donne cet effet plump, comme une éponge. Et du coup, ça permet, ça rend la peau plus lisse visuellement et ça donne beaucoup de lumière. Donc, lui, il est cool. Et après, il y a aussi le Watermelon Glow Niacinamide Dewdrop, qui est à base de niacinamide. Le niacinamide, c'est un ingrédient qui fait plein de choses sur la peau,
Ça hydrate, ça apaise, ça protège des effets néfastes du soleil, c'est un antioxydant. Et lui, il donne une lumière de ouf sur la peau. Donc c'est cool aussi pour l'éclat quand on a le teint. Ça permet de pour, par exemple, un make-up glowy du coup. Par exemple. Donc vraiment super cool. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus léger et peut-être moins glowy, peut-être partir sur des toners. Et alors que ce soit les toners ou les sérums hydratants, c'est un peu le même goal. Le but c'est d'apporter des vertus supplémentaires à ce que tu fais déjà avec ta base de la routine. Par exemple, si tu veux encore plus hydrater, tu rajoutes un toner hydratant pour aller plus loin dans l'hydratation. Par exemple, si tu utilises des acides ou des choses qui sont un peu lourdes et qui peuvent un peu agresser ta peau, aller plus loin avec un toner, ça peut aider. Et après, tu as d'autres problématiques. Par exemple, si tu as la peau sèche et que tu as besoin de beaucoup de nutrition, tu vas utiliser des toners laiteux ou ce genre de choses. Ces deux-là, ils sont vraiment cool parce qu'ils ont un peu deux fonctions différentes. Lui, c'est un toner hydratant qui contient plein d'ingrédients apaisants, etc. Donc, je l'aime beaucoup. C'est Dear Claire, c'est une marque coréenne. Je sais pas si tu connais. Non. Mais franchement, pépite. Et ça, c'est un de mes toners préférés. T'as plein d'ingrédients bons, extraits végétaux, ingrédients hydratants dedans qui permet vraiment de satisfaire la peau. Et après, t'as celui-ci de chez The Ordinary qui est une de leurs dernières nouveautés. C'est un toner laiteux qui est à base de ferment. Ça va avoir un effet un peu micro-exfoliant. D'exfolier, mais vraiment en douceur en surface de la peau et essayer de donc pas résister à la peau sèche. Donc voilà. Et ça, tu peux le compléter du coup avec ta crème hydratante. Et ça s'utilise du coup sur peau propre. Tu nettoies ton visage, t'appliques. Mais pas un sérum si t'en as un autre ou alors ta crème hydratante. Ok. J'espère que vous prenez note. Tu sais qu'il y a des trucs que tu dois pas mélanger parce que si tu mélanges, ça casse en gros les effets. Alors c'est un peu plus compliqué. En vrai, normalement avec la cosmétique, vous aurez quasiment jamais de problème d'actifs qui sont incompatibles, en tout cas dont les effets s'annulent, à part peut-être une exception, mais c'est vraiment pour des cas très spécifiques. C'est plus des actifs, des soins où on va plutôt te conseiller d'alterner l'utilisation pour pas que ça agresse trop ta peau. Par exemple, les acides exfoliants comme l'acide salicylique ou les AHA, les acides de fruits, quand tu es sur des grosses concentrations, il faut éviter de trop en avoir en même temps dans ta routine parce que ça peut fragiliser ta barrière cutanée. Donc faut pas trop en faire. Et ça va vraiment aussi dépendre de ta situation de peau, de ta tolérance, ta sensibilité. Pour les peaux grasses, alors en vrai, celui-ci pour une peau grasse, il peut convenir. Donc c'est vraiment tout type de peau. Donc vraiment Glow Recipe quoi, il faut se brancher Glow Recipe. Glow Recipe. Et sinon après t'as ce sérum de chez La Roche-Posay qui est un sérum à base de panthénol, donc B5. Et c'est un actif qui est apaisant. Et en fait ça c'est un sérum qui donne aussi beaucoup de lumière parce qu'en vrai quand on a la peau grasse, faut pas avoir peur d'avoir du glow. Je trouve que c'est totalement possible d'avoir de la lumière. Moi je trouve ça trop beau. Sans les effets gras, qui est un peu qui gêne, ça avec la graisseur, la sensation de graisseur. Et en fait quand tu t'hydrates, ça permet de réguler ta production de sébum. Et si tu veux pas trop de couches sur ta peau parce que t'as la peau trop grasse, là tu vas passer directement à ta crème hydratante. Donc tu mettras qu'une crème hydratante et pas tout ce que... Si tu veux pas trop en faire, c'est possible. Au niveau de la texture de la crème hydratante, ça va être plutôt des choses qui vont être légères. Moi je recommande surtout beaucoup la gamme Cica Daily de chez Uriage. Et celui-ci c'est vraiment un gel qui est super fluide, vraiment c'est hyper aqueux et tout et c'est pas du tout gras. Par contre si t'as la peau un peu plus sèche, tu vas avoir des crèmes hydratantes comme celle-ci de chez Olay-Essence qui a une texture qui est un peu plus ferme, un peu plus enveloppante et du coup si t'as la peau plus sèche. L'étape pour moi la plus importante de la routine qui est souvent négligée, c'est la crème solaire. Avant j'en mettais pas du tout. Mieux vaut tard que jamais. Mais je pense que je ne suis pas la seule à ne pas en mettre parce qu'on se dit, nous, surtout les peaux noires, après les blancs, ça doit être différent. Mais t'inquiète pas que même eux, même si ils sont une population plus à risque. Parce que tu sais, nous, on disait oui, non, mais le soleil, les noirs, ils aiment le soleil, donc on n'a pas besoin de cette barrière-là, parce que les noirs, ils sont habitués au soleil et tout, nan. Mais pas du tout, en fait. À ce que ça abîme ta peau. Alors, les rayons UV, oui, c'est ça. Ça fait plein de trucs horribles sur la peau. Alors, ça fait des choses positives. Comment elle parle, j'aime pas. C'est vrai, faut dire. En fait, les rayons UV, ça a des côtés positifs. Le soleil, c'est important. Je suis pas tout en train de dire que ça sert à rien et tout. La vitamine D, c'est ça, non? Vitamine D, même pour ton humeur, etc. Enfin, c'est pas du tout bien de jamais s'exposer au soleil. Malheureusement, il y a des risques. Et en fait, il faut trouver un équilibre et tu peux profiter du soleil en étant protégé. C'est surtout ça l'intérêt. Et en fait, les risques des rayons UV, t'as des problèmes qui sont de santé, comme le cancer cutané. Et sur ce point-là, les populations claires sont beaucoup plus à risque que les peaux foncées. Mais il y a beaucoup moins de cancer cutané
chez les peaux noires. Malheureusement, ça existe quand même et c'est pour ça qu'il faut quand même se protéger, au moins en été, la première partie de l'année. Et après, tu as des risques esthétiques, donc là, qui va concerner l'apparence de la peau. Ouais. Et ça, malheureusement, l'hyperpigmentation, la problématique numéro 1 chez les peaux foncées, c'est 99% dû à l'exposition aux UV, parce que c'est un facteur d'apparition et de persistance. C'est pour ça que c'est important de se protéger quand tu veux unifier ton teint, quand tu veux retrouver un teint uniforme, il faut te protéger du soleil. Et après, tu as d'autres problématiques comme les rougeurs, c'est de l'acné inflammatoire, qui vont être aggravées par l'exposition au soleil. Mais en parlant d'acné, mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être se poser la question, il y en a beaucoup de ces qui couvrent avec du fond de teint couvrant et tout, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas Du coup, je vais recommencer. Pour les personnes qui ont de l'acné, est-ce qu'il faudrait pas peut-être avoir une préparation avant de se maquiller, du coup, pour éviter justement peut-être... les boutons, voilà. etc. Déjà, avoir une routine de base, ça permet de traiter ton acné et de faire en sorte que ton maquillage apparaisse de manière beaucoup plus belle, entre guillemets, par-dessus tes boutons. Parce qu'en fait, hydrater, ça replumpe les tissus et en fait, ça lisse le grain. En fait, même de manière temporaire, hein, sur la journée, ça va permettre d'avoir un aspect plus esthétique, voilà. Et sinon, t'as des petits soins mi-skincare, mi-make-up qui permettent de protéger tes boutons. T'as des patchs, c'est trop bien les patchs. Ah ouais. Et c'est trop bien les patchs. Surtout que t'as des patchs qui sont extrêmement qualitatifs, qui permettent de les garder même avec le maquillage. Comme ça, de tête, t'as les Meizani, donc c'est la même marque que le nettoyant. Dans la même marque, t'as les patchs qui sont tout fins. T'as les Garnier, patch hydrocolloïdes qui sont super fins aussi, qui permettent de protéger ton bouton. Et après, t'as aussi des versions qui vont être fluides. T'as pas de choses à coller, mais qui vont former une espèce de film oui, j'ai déjà vu ça sur les réseaux. Il y en a un de chez Fenty par exemple qui permet de faire ça. Tu vas le mettre, tu vas les laisser sécher et après tu vas pouvoir te maquiller par-dessus. Moi j'ai un gros problème, je sais pas si ça en fait partie ou pas. J'ai les lèvres gercées. Les lèvres gercées. Matin, midi et soir, nuit comme neige, jour comme été. Enfin bref, t'as compris. Alors ça tombe bien parce que j'ai un tips qui fonctionne trop bien pour des problèmes de lèvres gercées. Alors déjà moi ma première recommandation c'est de faire attention au baume à lèvres que tu choisis. Pour moi, les baumes qui réparent vraiment bien les lèvres, c'est pas les baumes solides, c'est les baumes qui ont une texture pâteuse, genre émolliente. Oh, c'est tout ce que je déteste. C'est ce qui fonctionne. Oh. J'ai été à un événement avec des médecins et des dermatologues qui étaient présents et j'en ai discuté avec une des dermatologues et elle m'a dit c'est les baumes pâteux qui fonctionnent. Parce que les baumes solides, en fait, ils déposent pas assez de produits sur les lèvres. En fait, c'est comme une crème hydratante. Tu vois, la crème, elle fond dans ta peau, elle permet d'hydrater. Bah, c'est la même chose pour les lèvres. J'adore le baume à lèvres Cicaplast. Après, il y a plein d'alternatives en parapharmacie, mais celui-ci il est super. Et tu vois, comme je te disais, t'as une consistance qui est pâteuse, donc c'est pas du tout solide. Et ça va permettre vraiment de fondre dans les lèvres. Ouais, c'est comme ça. Tu veux l'essayer? Comme ça, tu me dis en direct si tu sens vraiment. Attends, je t'en mets. Et tu me dis si t'aimes bien. Ah ouais, je le sens. Tu vois? Ah ouais, et ça, je dois mettre ça tout le temps? Moi, je le mets matin et soir, et ça suffit pour la journée. Et toi, t'as les lèvres gercées de ouf ou pas? C'est en hiver. Là, ça commence à... Ah ok. Ah ouais, regardez. Je bien m'hydrater là. Ah ouais, je sens en plus. Mon petit tips. Parce que moi, on m'a conseillé la neige et tout. La neige, j'ai pas testé, mais c'est un peu dans le même délire. C'est pâteux et tout. Après, ce qui est cool avec la neige, c'est que c'est un peu plus sensoriel, t'as les odeurs. Et tout ça, c'est plus quand t'es un peu allergique à tout et que tu veux quelque chose. Ah ouais, en plus, moi, je fais des allergies en plus. J'ai utilisé Typologie, m'ont envoyé leurs produits. Ils ont fait un masque pour les lèvres il est avec très bien le aussi. Peeling. C'est ce que je mets. Mais alors, c'est là où mon tips arrive et c'est pour vraiment les gens qui ont la peau très très sèche. Moi, je te conseille de mettre un baume émollient, donc ça, ou le masque Typologie. Par-dessus, soit tu mets de la vasine, ça va sceller l'hydratation. Soit tu mets quelque chose comme du beurre de karité, enfin quelque chose de gras en fait, qui va empêcher l'hydratation de partir. Mais ça, je le fais du coup... Tu le soir. Le soir, ok. La vaseline, je l'ai essayé. Hein. C'est parce que la vasine, en fait, ça marche pas tout seul, ça hydrate pas la vasine. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut le mettre par-dessus un soin qui contient des choses hydratantes et ça va permettre d'empêcher la perte en eau. Et en fait, tu peux faire ça avec de la vasine, tu peux le faire avec des huiles à lèvres. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Bioma. Moi, je fais Cicaplast lèvres plus l'huile Bioma, mais le matin, mais la sécheresse, oubliez quoi. Normalement, ça marche trop bien. La vasine, parce que la vasine, c'est très occlusif. Ok. Et ça va vraiment permettre de sceller l'hydratation. Donc... Je l'ai jeté à la poubelle. Oh non. Non, mais parce qu'en
En fait, je mettais et je voyais qu'en fait, ça faisait rien. Parce que là, ça m'a saoulée, je l'ai jeté à la poubelle. Oui, en fait, c'est une substance qui est inerte, ça interagit pas avec ta peau. Ce qui est bien parce que du coup, ça va permettre de te protéger des allergies. Mais en fait, il faut hydrater. En fait, c'est comme si je te donne une comparaison. Imagine un sol qui est tout crépi, enfin crépi, et qui est tout sec et que tu le mettais, que tu voulais mettre une couche de peinture. Non, ça marche pas. Faut d'abord mettre ton baume émollient et ensuite tu mets par-dessus la vaseline. Tu m'as fait ça, tu vas me dire. Ok. Et au bout de 2-3 jours, tu vas commencer à avoir vraiment les effets. Ok. Mais du coup, ça, je peux le faire tous les jours. Bah, le baume, c'est qu'elle passe tous les matins tout seul. Et le soir, tu peux rajouter du coup l'huile ou la vaseline par-dessus. Peut-être des recommandations de crème solaire, je crois que je vais pas dire. Ah oui, la CeraVe que j'ai là, elle est pas mal. Ça fait très crème hydratante. Ce que je veux dire, c'est que vu que c'est très lourd, moi perso, pour une peau grasse. Ah, pour les peaux grasses, ok. Peau sèche, ouais. En plus, du coup, tu fais les deux. Alors, si tu fais les deux, faut juste faire attention de bien mettre la bonne quantité. Ah, je mets les deux traits. Ouais, parfait. Quand je mets, ça fait un petit fini bleu. Enfin, quand je la mets. Après, c'est assez sombre, donc c'est très très bien. Pourquoi les crèmes solaires ne sont pas adaptées aux peaux noires? Alors, parce qu'en fait, t'as deux types de crèmes solaires. Et ça, c'est une info que tout le monde n'a pas. Ouais. T'as les crèmes solaires qui sont à filtre UV minéraux et filtre UV organique. Donc, les filtres UV, c'est le composant qui te permet de te protéger du soleil. Ouais. Et donc, t'as ces deux types. Et en fait, c'est les filtres UV minéraux qui laissent un film blanc. Et si tu veux une crème solaire invisible, il faut un filtre UV organique. Alors, il y a quelques exceptions de filtre UV organique qui laissent un film blanc, mais dans la grande majorité des cas, ce sera invisible. Et si tu sais pas, bah, tu fais l'erreur et tu prends quelque chose qui est un film blanc. Donc, il faut bien lire la composition. Ce qu'il faut chercher, c'est le zinc et le titanium. Si tu as ces deux-là, tu es quasiment sûr à 99% qu'il y aura un film blanc. Okay. Donc, s'ils sont pas présents, généralement, ça va bien se passer. J'ai des petites recommandations pour toi qui sont cool. Ouais. J'en ai pris 3 qui correspondent un peu aux 3 types de peau. Ouais. Donc toi, t'as la peau sèche. Si tu veux de la lumière, si tu veux de l'hydratation, et c'est un peu dans le même genre que le CeraVe que tu utilises. T'as celle-ci de chez Isentry, donc c'est une marque coréenne. Et celle-ci, elle est incroyable, elle laisse une lumière de ouf. Et elle est très hydratante parce que t'as des ingrédients qui sont aussi hydratants et réparateurs dedans. Okay. Donc ça, tu peux l'utiliser toute seule en crème de jour aussi, ou je par-dessus ta crème hydratante. Ok. Si tu veux quelque chose de plutôt mat ou pour les personnes qui ont la peau grasse, t'as celle-ci de chez Alive of Skin qui est totalement mat. Alors, j'ai jamais vu une crème solaire aussi mat, genre vraiment de toute ma vie. Déjà, elle est transparente et en fait, elle est super mat. Tu vois là comment ça matifie? Ah ouais, de ouf. Ça brille pas du tout. Une des meilleures crèmes solaires pour peau grasse pour moi sur le marché. Ok. Et si t'es entre les deux, donc plutôt peau mixte, tu vas avoir celle-ci qui vient de sortir de chez Beauty Ocean. Comment j'ai tapé dans le tube de celle-ci, elle est incroyable. Du coup, ça se voit que tu l'as tapé. Je l'ai mangé le truc. Mais en fait, elle a une consistance qui est crémeuse, mais quand tu la appliques, elle est un peu semi-mat. Donc on voit qu'elle est quand même crémeuse, tu vois, c'est une crème. Mais vraiment quand tu l'appliques... Ah ouais. Et c'est pas du tout brillant. C'est pas la crème solaire qui va te faire briller ou quoi. C'est un fini un peu semi-mat, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est bien pour les peaux mixtes parce que c'est pas... C'est pas mal, hein. Et elle est super confortable sur la peau. Ok. Donc voilà. Et pareil, c'est 3 crèmes solaires qui font bonne base, je trouve, sur le make-up. Ok. Donc voilà. Donc là, si tu fais toutes les étapes, bah t'as... Si j'écoute tout ce que tu as dit, normalement, mon étape d'après qui est le make-up va être incroyable. Incroyable. Là, on va passer à la partie make-up, mais en fait, je me rends compte que dans tous les cas, il y a toujours cette part de skincare, entre guillemets. En plus, on a parlé de la skincare du matin, mais même pas du soir. Bah, en vrai, ce que j'ai proposé, ça marche aussi bien pour le matin que pour le soir. Ok. Après, il y a juste la crème solaire que tu peux mettre le soir. Ok. Pour commencer un make-up, il faut une base. Alors moi, la seule base que j'ai, c'est celle-ci. Ah, c'est un classique ça. Non mais attends, je t'explique pourquoi j'ai celle-ci, c'est parce qu'ils me l'ont envoyée. Ouais. Parce que sinon, je n'utilise pas de base. Ah ouais? Je déteste la base. Pour moi, la base, c'est pas qu'elle sert à rien. Enfin, pour moi, je tiens à le préciser, pour moi. Voilà, c'est ça. Pour moi, la base, elle sert à rien. Capter le make-up, ça va dégouliner ou pas, machin et tout. Voilà. Mais après, c'est parce que j'ai une peau sèche. Si tu as une peau grasse, bien évidemment que les pores, il faut que tu les bouches. Donc, il faut que tu prennes une base. Celle de Benefit, elle est incroyable. Ok. Ça bouge tes pores. Il y a celle aussi de chez Sheet Glam. C'est un dupe de Milk. Et franchement, je trouve qu'elle est super bien. Moi, je l'ai déjà testée. Ça colle super bien. Mais pour moi, ça sert à rien. Donc, j'aime pas trop parler de base. Genre. Bah, moi, je suis d'accord quand la skincare, elle est bien. Il n'y a pas vraiment besoin de base. Voilà, je suis du même avis que toi. Pour moi, ce qui va vraiment, entre guillemets, être utile, c'est à la fin quand tu vas fixer ton make-up. Ouais. Mais une base, quand tu as déjà bien préparé ta peau et tout, regardez-moi quand je fais mon make-up.
J'ai préparé ma voix avant et mon make-up, il est clean. Ouais. Alors, ouais, pour ton teint, tu vas utiliser quoi? Alors moi, je commence pas d'abord par le teint, commence par les sourcils. Ah ouais, j'avoue, moi aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais pour moi, si on fait les sourcils à la fin du make-up, ça va un peu bouger ton make-up et je trouve que ça fait bof. Ça reste encore mon avis. Vous allez peut-être avoir d'autres youtubeuses qui vont dire le contraire, mais moi, ça reste mon avis. En ce moment, moi, je suis grave dans le truc de brow lift et tout. Donc, ça veut dire que je prends une cire. Pour moi, les meilleures, la NYX et Sephora. Vraiment, ces deux-là sont incroyables. Mais quand je te dis ils sont incroyables, ah ouais. Ah mais ça plaque ton âme en fait, tu vois. Mais en plus la NYX je l'ai, mais en version transparente parce que ça c'est. Ouais, moi c'est coloré dark brown. Ça rajoute j'ai pas besoin de recorriger après avec du crayon et tout. Ouais. Si t'as des trous, tu recorriges avec un crayon ou un liner. Bien définir les cils parce que si tu fais avec un crayon, quand tu touches, tu vois, tu as cette matière qui fait un peu gras, un truc comme ça. Donc, si tu mets du crayon dessus, en sachant que le crayon, c'est un peu gras, ça va faire un peu moche et tu vas devoir effacer. Okay, et pour les nuls, franchement, si vous commencez à mettre un crayon par-dessus, vous allez pleurer votre vie. Donc, c'est mieux de prendre un liner pour bien définir. Et Anastasia Beverly Hills, ils sont pas mal pour les sourcils. Donc, je conseille cette marque-là. Et t'as déjà plaqué au savon? Parce que moi, je faisais ça. Mais non, parce que avant je plaquais pas. Tu sais, je prenais le crayon... Tu vas rigoler. C'est grave petit, ouais. Mais c'est quoi? C'est Yves Rocher. Regarde, il y a écrit Yves Rocher. C'est le crayon noir de chez Yves Rocher. J'ai jamais utilisé d'autres crayons à sourcils que celui-ci. Ah ouais. J'ai déjà essayé genre le Sheet Glam et tout. C'était nul. Vraiment, ça tenait pas et tout. Et celui-ci, je trouve qu'il est impeccable. Genre, j'irais tout le temps l'acheter chez Yves Rocher. Pour moi, il est indétrônable. Ah ouais? À quel point, je vous le dis. Parce que tous mes crayons Yves Rocher, ils sont de cette taille-là. Bah moi, avant de faire le brow lift, j'utilisais un crayon, mais celui de chez Emma. Parce que j'avais pas d'argent. Ouais. Il fallait un truc pas cher. Et je trouvais que ça faisait le taf. Mais après, je sais pas ce que vaut le Yves Rocher. Franchement, pour moi, le Yves Rocher, il est top. Lui et moi, on est mariés à vie, genre. Vraiment, c'est... Je sais pas qui est-ce qui va détrôner Yves Rocher pour le coup. Enfin, j'ai vraiment envie de tester maintenant. Bah vas-y, si tu veux, tu peux tester. Vraiment, j'aime tellement le brow lift, mais je faisais au savon, moi, de base. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'a séché la peau en dessous. Parce que c'est un savon, tu vois. Ah ouais, bah du coup, je vais me démaquiller. Ça y est. On va se maquiller, ça y est, on va se maquiller. Et même en termes de démaquillant, moi je conseille, pour moi c'est obligatoire le double nettoyage quand tu te maquilles. Pour avoir un bon démaquillage. Les lingettes c'est mort. Ouais, lingettes c'est mort. Je te conseille des huiles pour te démaquiller. Les huiles, ouais, je sais, mais j'aime pas les trucs gras moi. En vrai, c'est juste histoire d'une minute. Ouais, je sais. Mais tu vois, celui-ci c'est vraiment, tu vois, peau sèche, sensible. Bah, tu peux double nettoyer avec une eau mystère en vrai. Bah, tu fais ça, mais après tu fais ton nettoyant. Ok. Donc, quand tu prends le gel à sourcils, tu prends brosse, tu frottes ton sourcil. Ok, ah ouais, j'avoue déjà, je fais pas ça. Jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Et après, dès que tu as fini de le brosser dans tous les sens, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à redessiner ton sourcil. Tu lèves tous tes sourcils en haut avec la brosse comme ça. Ouais. Normalement, quand tu lèves tous les sourcils, tu as ce genre de résultat. Normalement, quand tu lèves. Parce qu'en gros, il faut lever tous les sourcils en haut. À la fin, que tu redessines bien. Comme ça. D'accord, ok. Alors, attendez. Tu le redessines comme ça. Et normalement, quand tu le redessines, ça fait une sorte de ligne. On voit la ligne comme ça. Et après, tu replaques avec la brosse. On évite de revoir la ligne. Qui donne ce résultat-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça va là? Ouais. Putain, la différence, elle est ouf. Et tu verras qu'il va pas bouger de la journée. Ah ouais? Moi, avant, genre, quand je faisais mes sourcils, parce qu'il y en a qui font leurs sourcils avec le crayon, tu sais, tu colories ton sourcil, après tu mets le concealer. Le soir, tu regardes, tes sourcils, ils sont un peu en bataille. Oui, de... La cire, elle a changé ma vie. L'amour, en fait, l'amour. T'as vraiment pas besoin d'être une experte pour te brosser les sourcils. Si tes sourcils, ils sont bien faits, ton make-up, il sera... Top, ouais. Donc pour moi, il y a deux bases, les yeux et les sourcils. Au niveau du fond de teint, comme tu dis, il y a plusieurs types de peau. Dans tous les cas, on sait qu'on a besoin d'un fond de teint hydratant parce que voilà, le fond de teint, il est sur ton visage toute la journée. Si tu as fait ta skincare, tu dois quand même avoir un fond de teint hydratant. Il y en a 2, non, il y en a 3. Moi, c'est mon top. Non, c'est pas mon top 3.
Je sais pas en fait. Le Fenty qui est sorti cette année, il est pas mal, vraiment. Après, c'est pas ma teinte, donc je peux pas le mettre. Mais en termes d'hydratation, il est pas mal. Ok, moi j'utilisais Fenty à l'ancienne quand le tube il était encore... Oui, lui, il est vraiment pas mal. Je vous le conseille. Pour les peaux grasses et pour les peaux sèches, pour moi, tu peux l'utiliser. Celui-ci. Tout le monde en parle de celui-ci. Il est incroyable. Sauf que pour les peaux grasses, tu brilles quoi. Okay. Parce que quand tu le mets, tu brilles. Ok, ouais. Donc je suis désolée pour les peaux grasses. Les deux là, ça fait... Ça m'étonne pas. Ouais. Les deux, ça fait un fini glowy. Je pense que vous allez pas aimer. Après, si vous aimez beaucoup le glowy, vous pouvez le mettre. Mais ça va faire un double glowy. Après, plus tu glowy, plus c'est mieux, je pense. Tu vois. Lui. Girl. Ah non, je l'ai pas pris. Ma base. Tu l'as pas pris? Oh non, mais parce que je me suis dit, bon, c'est toi la pro du make-up, je vais voir ce que t'as avec ma base. En plus, ça je l'ai en 2 fois. Ça de toi et de Billy que je l'ai acheté. Ouais. C'est vrai, je vous ai écouté, je suis allée prendre. Tu vois, on avait fait la teinte test et tout. J'ai pris, ça a changé ma vie. On est bien d'accord. Mais il est incroyable. Moi, ça m'a choquée parce que tu vois, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, et tout, est-ce que tu peux faire une vidéo et tout machin. Je me suis dit, ouais, vas-y, peut-être que c'est faux, genre, tu vois. Donc, j'ai fait le test, pas du mytho et tout. Je suis allée en Égypte avec. J'ai fait genre 16 heures de vol, je crois. Mais fallait voir mon visage, genre, j'étais choquée. Je me suis dit, non, peut-être il ment. Après, c'est vrai qu'il y a la poudre avec Pépite. C'est tellement ma base. Mais j'avais l'anti-cerne aussi qui est très bien. Ouais. Genre, j'ai jamais été déçue par. Ce qui est bien, c'est que du coup, il est modulable. Plus t'en mets et plus c'est couvrant. Ah oui, parce que moi, je suis pas dans le base de couvrant parce que j'ai pas d'acné, j'ai pas de choses à cacher, j'ai pas d'imperfections. Désolée. Ok. Moi, j'en ai. Je trouve qu'il masque très très bien. Ouais, il masque très bien. Il capte le sébum. Ouais. C'est une tenue de 24 heures et c'est pas du mytho. Je l'utilise tout le temps parce que il est incroyable. Ce que je viens de faire, c'est pas bien. Ouais, j'avoue, moi je le mets sur mon... Il faut le mettre là. Pourquoi il faut le mettre là? Parce que du coup, les bactéries se mélangent et tout, donc c'est pas bien, tu peux avoir des boutons. Et surtout que, par exemple, si tu ne sais pas travailler un fond de teint ou un certain produit, mieux vaut le mettre d'abord sur ta peau et tu le travailles sur ta peau et après tu le mets sur ton visage que de le mettre directement le produit sur ton visage pour qu'ensuite, après, tu commences à dire « Ah non, j'aime pas, j'ai mal fait les choses » et après, tu démaquilles, quoi. Je sais pas quel pinceau tu utilises. Moi, j'aime bien les pinceaux un peu coûteux. J'aime pas les pinceaux, voilà. AliExpress et compagnie, ouais. Voilà, c'est ça. Là, Sephora, ils ont sorti une nouvelle gamme. J'aime bien la forme. Moi aussi. Et ça, c'est pour le fond de teint. Et franchement, ça habille tellement bien le make-up. Je conseillerais grave les nouveaux pinceaux de chez Sephora. J'avoue que moi, je suis au petit, à l'éponge, quoi. Ah, ma phobie. Tu sais pourquoi? Il y a 2 choses qui font que le Beauty Blender, c'est ma phobie. Parce que déjà, un pinceau, quand tu le laves. Tu laves tous les poils. Un Beauty Blender, quand tu le laves à l'intérieur. Oui, on m'a dit oui. Voilà. Il y a déjà ça. Et en plus, quand tu travailles ton visage avec le Beauty Blender, en fait, le Beauty Blender, il boit ton make-up. Ça veut dire que t'en remets. Le make-up, ça coûte pas 2,50 €. Effectivement. Ça coûte cher un make-up. Après, j'avoue, c'est la facilité aussi. Tu travailles là comme ça. C'est vrai, mais pour moi, tu travailles mieux avec un pinceau qu'avec un Beauty Blender. Vraiment, il faut vraiment avoir, tu sais, cette poil où vraiment c'est doux et tout. Fluffy. Ouais, voilà, c'est fluffy. Il faut pas que ça agresse du coup la peau. Tu vois, j'ai déjà fini d'étaler le make-up. Mat. Vraiment, genre, si vous avez la peau grasse. Ouais, il est mat. Ouais, si vous avez la peau grasse, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Et pour moi, en fait, dépenser de l'argent dans du fond de teint ou dans un anti-cerne et dans un bronzer, ça vaut le coup, genre. Ouais. Tu vois, le Charlotte Tilbury, c'est mon bébé, c'est mon préféré. Il est tellement incroyable. En fait, t'as l'impression de mettre une crème tellement ça se marie avec ta peau et il coûte 50 €. Mais ça fait 2 ans que je l'ai. Maintenant, pour l'anti-cerne, on va parler du best-seller, hein, le meilleur, le top of the top. C'est quoi pour toi le top of the top? Le Too Faced. Il est incroyable, vraiment. Mais on a un petit souci avec eux, c'est qu'ils ont changé la formule. Ah ouais? Et maintenant, ça fait des sous-tons un peu gris. Ok. Pour te maquiller avec, c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut savoir mettre, tu sais, un peu d'orange, un peu de rouge, un peu de bleu. Ouais. Enfin, ça dépend tu vois, de ta couleur. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, moi, je suis noire, donc j'ai un peu de sous-ton orange. Donc, il faudrait prendre un fond de teint qui a des sous-tons orange. Si t'es un peu plus foncé, il faudrait prendre un fond de teint un peu plus... avec des sous-tons rouges ou sous-tons bleus. Et pour les peaux blanches, ce serait plus un peu plus rosé, je dirais, tu vois. Ouais. Parce que si tu mets un fond de teint, par exemple, moi, c'est des sous-tons orange et je mets un sous-ton, par exemple, rouge ou bleu, je vais voir mon visage n'aura pas l'éclat qu'il doit avoir parce que du coup, le sous-ton n'est pas à
ma teinte, voilà, elle est pas bonne. Moi, c'est un sous-ton orange, donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Et quand vous allez chez Sephora, la lumière, elle trahit. Ça veut dire qu'il faut demander des échantillons. N'achetez pas le fond de teint tout de suite. Je l'ai fait avec ça, parce que je pensais connaître ma couleur de peau, et en fait, c'est trop clair. D'ailleurs, Fenty, moi, en ce moment, j'utilise plutôt l'anti-cerne hydratant. C'est ce que j'allais dire, sans transition. Ma base, je l'aime trop. Moi, j'ai dit hydratation plus hydratation, ça fait de l'eau, en fait. C'est incroyable, il est incroyable cet anti-cerne. Et moi, je l'utilise en vraiment ma teinte. Genre, c'est pas la couleur claire, c'est vraiment ma teinte, quelque chose de vraiment naturel. D'accord, ok. Après, tu peux très bien mettre un anti-cerne un peu plus clair. Par-dessus. Et du coup, mettre, tu sais, la poudre Huda Beauty, la Cinnamon Bun. Il y a celle-ci, la Kunafa, qui va vraiment te donner des zones de lumière vraiment lumineux. Et la Cinnamon Bun, qui va faire toujours un effet très naturel. Mais par contre, il faut que tu fasses attention parce que tu sais, il y a les iridules. Ça, c'est un peu énervant, mais tout le monde en a, tout le monde en aura. En fait, il faut juste que quand il y a les plis, il faut pas que genre l'anti-cerne que t'as mis, on le voit qui ressort. Donc, il faut faire attention quand tu poudres. Il y a 2 façons de faire. Ça, c'est un pinceau anti-cerne. Et il faut savoir que en gros, par exemple, là, tu vois, j'ai mis le Too Faced. Too Faced avec Too Faced, ça va, tu vois. Mais il faut que tu fasses attention à savoir si il faut que tu fasses des tests, tu vois. Moi, j'ai déjà fait Charlotte Tilbury avec Too Faced, ça marche très bien. Charlotte Tilbury avec Fenty, ça ne marche pas. Ok, mais quand tu dis ça marche pas, c'est... En gros, la matière en fait. Même si tu poudres, tu vas avoir encore la matière. En gros, il faut que les deux matchent parce que les deux vont ensemble. Parce que tu as mis du fond de teint en dessous de tes cernes, donc c'est sûr que tu vas mettre de l'anti-cerne. Et si tu mets de la poudre, même si tu fais ça, tu fais tout ce que tu veux, tu auras toujours les plis. Mais faut que tu... Moi, il y a des make-up où même si je plie et tout, on voit pas de résidus, on voit rien du tout. Et c'est parce que du coup, j'ai fait ce mélange-là avec les anti-cernes. Donc c'est très important ça. En poudre, j'aime bien la Laura Mercier aussi, qui est cool. Alors, j'ai jamais testé la Laura Mercier. J'ai pas envie de la tester, genre. Oh, mais pourquoi? Parce que genre, elle me donne pas envie. Si tu tapotes pas et que tu fais ça, non, ça déplace. Ça déplace, c'est pas possible. Donc du coup, quand tu tapotes comme ça, t'essayes d'avoir cette zone un peu lumineuse en dessous des yeux. C'est bien d'avoir cette zone de luminosité parce que voilà, ça ressort un peu ton make-up. Moi, j'ai utilisé ce pinceau-là parce que vraiment, regarde, tu vois, quand t'appuies, ça laisse aucune trace. T'arrives à estomper au niveau du creux de l'œil, même en dessous. Ou sinon, si t'arrives vraiment pas à appliquer avec un pinceau comme ça, je vais te conseiller de l'appliquer avec un pinceau plat. Un pinceau plat comme ça. Ça, c'est pour les débutants. Ça t'aura beaucoup plus de facilité, tu vois. Et vraiment, faites pas ça. S'il vous plaît, faites pas ça. Faites ça. Vraiment. Tapotez. S'il vous plaît, tapotez. On tapote. Oui, tapotez. On n'est pas en live, mais tapotez. Ou sinon, je l'ai vu dernièrement. Tu prends la houppette. J'utilise pas de houppette, j'aime pas ça. Ah non, par contre, tu vas devoir l'utiliser. Ah non, j'aime pas. Ah non, tu es obligé de... Je veux pas. Ah non. Je veux pas, je te jure que je veux pas. Du coup, tu appliques avec quoi la poudre? Bah, avec mon beauty blender. Avec l'éponge. Genre, j'ai envie de mourir. En fait, je trouve que ça, j'aime pas. Non. Si, tu vois. Pinceau, Non. Du coup, il y a l'angle là qui est pas mal où tu peux vraiment diriger où est-ce que tu veux la houppette. Ça va pas te faire mal. Ça prend pas beaucoup de matière. Regarde. Les deux côtés. Là, je vais utiliser la Too Faced parce qu'elle est incroyable. T'as vraiment pas l'impression que je suis maquillée. Cette poudre-là, elle est incroyable. J'utilise celle-ci avec la Huda Beauty. Et là, je parle pas de contouring parce que j'ai mis que l'anti-cerne. Sinon, le contouring, c'est quand tu mets sur le nez, tu mets sur la zone T comme ça. Je vous ferai un make-up beaucoup plus complet. Mais là, c'est vraiment un make-up pour les nuls où tu peux facilement te maquiller avec des prix à peu près abordables. La houppette, moi, c'est vraiment ce que je conseille. C'est très propre, c'est réutilisable avec ou sinon le pinceau. Moi, je ne conseille pas le petit blender. Sorry. On parle du blush. Alors moi, j'ai trop de blush en tête. Ton blush préféré alors? Ah non. Pour moi, ce qui est mieux pour vous, les gens qui savent pas se maquiller, c'est mieux ce genre de blush. Moi, j'aime trop celui-ci. C'est un blush poudre du coup. Voilà, vraiment, ça c'est un truc que tu peux très bien travailler et tu n'auras aucune difficulté à travailler. Et je conseille ces deux pinceaux-là. Toujours des pinceaux Sephora. Moi, j'ai une manière de mettre le blush. Il y en a qui ne le mettent pas comme ça. Mais avant de parler du coup de la manière dont je mets le blush, j'aime beaucoup celui-ci. J'ai mélangé les deux. Ils sont pas mal. Mais c'est du liquide. En plus, ça peut aussi déplacer ton make-up. Donc, il faut que tu fasses attention à la manière dont tu le mets et où est-ce que tu le positionnes. Tu vas
en mettre directement du coup sur ta peau. Mais comme ton pinceau il est fluffy, quand tu le mets, quand tu le déposes, tu vois ce que ça fait? Du coup, si ça fait ça, bah toi, t'es capable de dire, oh, bah ça va. Tu regardes, genre, non, j'en ai trop mis. Tu vas essayer de faire et puis après, tu vas commencer à trouver un peu partout et tout. Bon, après, ça se corrige parce que tu peux remettre de la poudre par-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est. Moi, je trouve qu'il faut vraiment être un peu habitué à mettre du blush et savoir comment le mettre pour mettre du blush liquide. Et aussi le blush crémeux. Danessa. Marix, ouais. Marix. J'ai le produit teint. Ok. Que j'aime trop aussi. Ouais. On n'en a pas parlé, mais ça pour soit en base, soit en fond de teinture. Ok, d'accord. Bah ça aussi, il faut savoir bien le travailler. Moi, je le travaille au doigt. Il y a un truc qui dit que quand tu travailles d'abord au doigt, sur ton teint, ça va plus s'adapter à le pH de ta peau qu'avec le pinceau. Alors, c'est pas forcément possible, mais plus une question de température. Oui, voilà, pardon, j'ai dit pH, température de ta peau que le pinceau. Ouais. Donc en gros, d'abord travailler avec les doigts et après le pinceau. Mais ça, tout ça, c'est un travail qu'il faut faire et je pense que vous n'avez pas forcément trop le temps de faire ça parce qu'on veut faire un make-up de 10-15 minutes, maximum 30 minutes. Moi, ce que je fais là, c'est que j'explique, mais sinon, je le fais vraiment genre en 10-15 minutes. Ouais, c'est vraiment. Donc du coup, le pinceau, faut pas en mettre beaucoup. Si tu trouves que tu en mets beaucoup, tu fais ça pour enlever l'excédent et surtout pour éviter que la poudre tombe sur ton visage ou que ça fasse n'importe quelle trace. Je le mets vraiment, genre j'aime tellement blush que genre je le mets du coup au niveau des pommettes et je le mets au-dessus de mes sourcils. Okay. J'avais vu un make-up artiste qui conseillait d'en mettre un petit peu sur le front aussi pour avoir un effet ouais. un peu, Est-ce que c'est pas Patrick Ta non, pas Patrick Ta. On était allé à Masterclass. Ah, Mario. Non. Oh mon dieu, Pat McGrath. Oui, Pat McGrath. Mais du coup, ça fait un effet vraiment... C'est super beau. C'est super beau. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est comme ça que moi, je vous conseillerais d'appliquer le blush. Et t'es plus team blush rose, blush orange, violet. Est-ce que t'as des couleurs que tu conseilles Alors, moi, je suis plus team blush orange parce que du coup, c'est ça qui va rendre chaleureux mon visage. Ok. Tu vois. Quand tu mets un blush rose, c'est pour, on va dire, entre guillemets, pimper. Okay. Tu vois, rendre le truc un peu, pas fake, mais tu vois bien le rose. Le rose, il ressort ton visage. En sachant que quand tu mets un blush orange, ça marie avec ton visage. Pour les peaux noires, je conseille vraiment un blush orange. Orange-rouge, le rouge magnifique. Là, on va parler du mascara, je fais vite. Je conseille les 3, NYX, Benefit, Maybelline. Ils font des cils incroyables. Ok, Maybelline. Je suis tellement pas déçue, vraiment. De toute façon, moi, je suis sponsorisée NYX. Ils veulent pas me contacter, mais je suis sponsorisée NYX parce que... la base. Là, je vais te montrer la différence. Et le mascara, sachez qu'il faut pas en mettre qu'une seule fois. Il faut en mettre plusieurs fois. Quand j'étais... quand je vais chez Kiko, quand j'y suis allée, on m'avait conseillé de faire un mascara normal plus top coat pour rajouter du volume, de la tenue et tout. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Moi, je trouve qu'on n'est pas... Si tu trouves le bon mascara, c'est pas obligé. Ok. Regarde. Ouais, très bien. Là, avec et là, sans. Ok. Et là, c'est juste la première couche. Généralement, il faut en mettre 2 à 3 couches. Ok. Pour que ça se voit bien et tout. N'hésitez pas à corriger avec votre houppette. C'est pas que je suis morte. Ensuite, on va passer aux lèvres. Mat ou gloss? Moi, je suis gloss. Je suis gloss et en plus, crayon à lèvres et tout, pas mal. Oui. Normal. Après, t'es pas obligé de mettre des crayons à lèvres. Vraiment, t'es pas obligé. Parce qu'il y en a, en plus, ils savent pas mettre le crayon à lèvres. Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité. Là, ils savent pas les mettre. Et moi, j'utilise les deux. NYX et Fenty. Ok. Ça, j'ai pas trop aimé le crayon Fenty. Ah ouais? Ouais. Je trouve qu'ils se blendent pas très bien. Ah ouais? Je trouve que c'est trop pâte bizarre. Ok. NYX, c'est jamais... Bah, en fait, tu sais, ça, c'est même pas un crayon à lèvres. C'est un crayon eyeliner. Ah, ok. Écoute, un crayon reste un crayon, d'accord? Et comme le crayon à lèvres, il est tout le temps en rupture de stock, donc on m'a conseillé celui-ci, je dis mais pas mal le truc, vraiment incroyable. Donc, et en termes de texture, parce que je sais que les produits généralement yeux, sourcils, sont un tout petit peu plus... Gras. Je trouve que c'est moins gras justement que les crayons à lèvres classiques. Tu penses que c'est sec? Ouais, un peu. Après, c'est vrai que moi, quand j'utilise, j'ai toujours un truc sur les lèvres. Okay. Donc j'ai l'impression que c'est gras, mais t'as peut-être raison. Okay. Mais après, en termes de ténacité, ça tient pas. Hein. Non, ça tient pas. Bah, c'est pas fait pour. Mais c'est chiant. Donc en termes de crayon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu suis le Structoline. Moi, j'aime pas l'overline. Moi non plus. J'ai jamais compris pourquoi les gens overlinaient. Moi non plus. Et je trouve ça
moche. Je suis désolée, je trouve ça vraiment moche. Photo vidéo, ça peut passer, mais non. quand tu vois les gens en vrai, ça dépend. Quand c'est bien fait, genre regarder vraiment des pros, je trouve que... Je vois tout le temps l'overlay. Mais après, moi, j'avoue, je vais pas défendre parce que j'aime vraiment. Je trouve qu'en vrai, ça se voit que... Ouais, ça se voit dans tous les cas pour moi. Donc, pour un photo-shooting, pourquoi pas, mais... Mon gloss préféré du moment, c'est le Dior. Il pique un peu, c'est un peu rebutant, vraiment. Tout. Moi, j'aime pas du tout ça, mais il fait des... Regarde, tu vas voir. Et puis, ça sent trop bon. Tu le sens? C'est doux quand même. Ouais, ça sent... C'est mentholé, j'ai l'impression qu'ils ont mis du parfum. Comme ils sont sponsorisés parfum. Et moi, j'hésite pas, genre, à les mélanger avec mon doigt. Super beau, ouais. Tu vois. Genre, est-ce que vous avez la vision? Voilà. C'est super beau. C'est super beau. Après, je conseille le NYX. Ok. Celui-ci, le Fat Oil, le marron. Il donne des lèvres incroyables. Aucun résidu blanc. Ça, c'est très important de le spécifier parce qu'il y en a. Qu'est-ce qui donne des résidus blancs? C'est insupportable. Moi, tu sens le fil et tout. Non, c'est pas possible, vraiment. Le nouveau Huda Beauty qui est sorti. Entre les 3 teintes. Elles sont magnifiques. Fancy. Ah oui, il est cool aussi. Je les ai reçus et ils sont trop bien. Fancy Beauty, vraiment, ils sont impeccables, incroyables. La base. On va jamais détrôner l'indétrônable Kiko. Kiko, c'est les meilleurs en termes de gloss. Parce que dans tout ça, il faut fixer son make-up. Alors, moi, j'avais un problème parce qu'avant, je fixais jamais mon make-up parce que je trouvais que c'était un peu inutile. Mais en fait, ça sert quand même. Parce que ton make-up, il bouge dans la journée et en fait, on veut qu'il bouge le moins possible. Enfin, j'ai celui-ci, le NYX Matte. Il y en a qui sont pas fans. Mais moi, je le mets et il est vraiment pas mal. Donc, je pense que ça dépend des types de peau, vraiment. On va pas parler de celui-ci. Classique aussi. C'est un classique, vraiment. Après, il y a le L'Oréal que tout le monde aime. Mais moi, je trouve qu'il est trop chimique. Ils sont tous chimiques, entre guillemets, mais je trouve que lui, il a vraiment ce truc chimique. Après, je trouve que c'est plus soirée, make-up de soirée. Ouais. Peut-être pas pour tous les jours, non? Ouais. Mais moi, tu vois, les trucs vraiment trop chimiques, j'évite vraiment de mettre sur mon visage parce que moi je fais des réactions allergiques. Donc il y a des trucs, c'est sûr que... C'est pas que c'est sûr que je vais pas tester, mais je vais peut-être tester, mais je vais pas mettre dans ma routine parce que je sais que il y a des risques. Voilà. Préféré, c'est celui-ci. Et franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Après, quand tu mets un fixateur, faut jamais le mettre aussi près. Oui, bien sûr. Faut le mettre quand même loin comme ça. Et ton make-up, il est down. Il est down, il est fini. Il est simple, efficace. Tu peux sortir comme ça partout. Ça fait un make-up de tous les jours, pas trop maquillé, simple. Il n'y a pas beaucoup de produits. Et franchement, ça fait l'affaire. Genre. Ouais, franchement, ouais. Ça fait vraiment l'affaire. J'ai pas parlé de bronzer, parce que ça, c'est vraiment un truc où il faut travailler. Ça dépend de la forme de ta tête, de machin et tout. Ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais moi, c'est ce que je vous conseille en termes de make-up. Comment se maquiller après la skincare. Incroyable. Donc voilà. C'était trop cool, franchement. Moi, franchement, voilà comment je vous dirais. Et en plus, moi, je porte des lunettes. Et franchement, la trace des lunettes... T'en as pas? Ouais. Moi, je la vois pas, moi. Voilà, j'espère que, du coup, la vidéo, elle vous aura plu. Ça a été intéressant pour vous, que vous en aurez appris. Merci, baiser de cacao. Merci à toi de m'avoir confié. C'était trop cool. J'ai appris plein de trucs. C'est vrai? Bah oui. Moi aussi, j'ai appris plein de trucs. Je sais pas si je testerai la houppette, mais... Purée, si je savais, je t'en aurais offert une, en fait. Mais en vrai, j'en ai une qui traîne comme ça, de Sephora et tout. Mais... Bah, essaye-la. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Je te redirai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vais mettre nos réseaux juste ici pour que voilà, vous nous suivez quand même sur les réseaux, que vous nous encouragez, que voilà, on a besoin de plus d'abonnés. Voilà. Je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous. Bisous.